commune du Clermontais et de la ville de Paulhan, et vu la mobilisation des collègues d'autres agglos ou d'autres communautés de communes, ça aurait mérité que tout ça paraisse, mais on a fait ça un petit peu dans l'urgence, puisqu'on était hier à Paris. Et donc je m'en excuse auprès de tous les collègues qui sont là, ce n'était pas une volonté d'exclure qui que ce soit, mais c'était compliqué de le faire. Donc merci à tous d'être là pour sauver l'emploi sur notre territoire. On a besoin de vous. J'espère qu'on n'aura jamais à vous rendre l'appareil et que vous ne connaîtrez pas des situations comme celle que connaît l'entreprise Air-France aujourd'hui. Voilà donc rapidement, depuis que nous avons été élus à la mairie de Paulhan, nous nous sommes tout de suite emparés du dossier avec deux élus, avec M. Navarro et M. Mesquida, qui se sont beaucoup battus dès le début pour faire lever les blocages COFAS et PPI qui empêchent Air-France d'être dans une situation d'égalité avec d'autres entreprises au niveau de l'exportation. Bon, ensuite, la mobilisation s'est étendue. Tous les élus, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, et ça c'est ça qui est formidable, se sont emparés du dossier pour faire lever ce verrou et pour que Air-France, qui ne demande pas d'argent, qui a un actionnaire, qui a une entreprise, qui a un savoir-faire, une entreprise qui est saine, puisse vivre comme les autres entreprises. Alors, il y a eu une grosse mobilisation, hein, M. Cazorla, M. Liberty, Monsieur Villaret, enfin je ne vais pas tous les citer parce que j'aurais peur d'en oublier, Monsieur Fage, dont Jean-Claude Lacroix, Christian Billac, enfin tous les acteurs politiques, du simple maire aux députés en passant par les conseils généraux, je vous l'assure très sincèrement, se sont mobilisés, il y a une grande unité sur ce dossier et je pense qu'il faut tous les remercier. Donc à force, nous avons obtenu ce que nous voulions, c'est être reçus dans les ministères. Parce qu'en fait, à Air-France, on se trouve dans la situation d'un enfant qui est puni, mais on ne lui dit pas pourquoi on le punit. Donc on les punit, on veut savoir pourquoi. Donc hier, on a rencontré l'actionnaire qui est toujours attaché à cette usine, qui est très attaché à l'irrigation, qui lui veut continuer à faire fonctionner ce merveilleux outil, mais il veut quand même avoir de la considération et être reconnu. Il est commandeur de la Légion d'honneur. Et on lui met un blocage qui semble être en relation avec sa nationalité. Alors comme il nous a dit hier, si la couleur de mes yeux ne plaît pas, on me le dit et puis je m'en vais. Mais il nous a dit de vous dire à vous, les ouvriers d'Air-France, qu'il est toujours prêt à être dans cette entreprise et à la faire vivre. Donc on ne devait pas reçu. En coulisses, ça s'était activé, M. Cabanel, M. Mesquida, enfin plein d'autres, tous, pour qu'on soit reçu. Donc ils avaient connaissance de la motion qui avait été votée à l'Assemblée des maires à Lézignan-la-Sèbe, ils avaient les articles de journaux. À force, on a été reçus. Enfin, on a su dans la matinée qu'un parlementaire du cabinet de M. Macron nous recevait. On a eu un coup de fil qui nous a dit c'est insuffisant, c'est pas Macron qui détient toutes les clés, c'est Sapin, il ne faut pas que vous partiez tant que vous n'avez pas été reçu par quelqu'un du ministère de Sapin. Donc le forcing a été fait toujours en coulisses par les élus du territoire, et donc on nous appelait en nous disant que les deux nous recevaient. Donc on a été reçus hier, avec aussi un politique qui faisait la liaison entre ces deux cabinets. Bon, écoutez, pour prendre une image, je dirais que la lumière est allumée dans le couloir. On espère que ce n'est pas une minuterie, et on espère que maintenant la lumière va se propager dans les autres pièces. On a une lueur d'espoir. Même si, comme je l'ai dit dans l'éditorial de la Gazette, quand on est élu, on ne peut pas avoir de certitude. On n'a pas de certitude, mais on a un espoir. On a été reçus. S'ils n'avaient pas envie de faire bouger le dossier, je pense qu'ils nous auraient laissé repartir de Paris en ayant simple vu l'actionnaire. On a été reçus, M. Bousquet-Boutoni a bien expliqué tout le contenu du dossier, expliqué le verrou. Alors on nous dit, on n'était pas au courant qu'il y avait une telle urgence, il nous faut du temps, les ministères viennent de changer, on est en train de se passer la balle, on va dépoussiérer les fiches. Alors on leur a quand même expliqué qu'il fallait aller vite, que vous étiez en chômage partiel, qu'il y avait aujourd'hui, que pour l'instant vous êtes dans une grande responsabilité, que vous êtes très sérieux, mais que bon, si ça traînait trop, peut-être qu'il y en a qui perdraient leur sang-froid et que nous, là, les élus, on ne pouvait plus garantir qu'on pourrait contenir votre exaspération. Donc,
il y a de l'espoir. Aujourd'hui, il y a nos sénateurs qui sont à Paris, les sénateurs de l'Hérault, les 4 sénateurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes tendances confondues, travaillent pour sortir France de l'impasse. Parce qu'au Sénat, ils sont en train de discuter par rapport aux allocations familiales et tout ça. Il y a aussi des députés qui sont là. Par exemple, ce matin, à 7 h, M. Coumaigne m'a appelé, donc c'est un sénateur de droite, et en même temps, Mme Le Dain, qui est un élu de gauche, m'a appelé aussi. Hein, ils sont très très mobilisés. Donc aujourd'hui, à Paris, comme tous les élus sont là-bas, je pense qu'ils vont pouvoir faire des pressions. On leur a donné les coordonnées des personnes qui nous avaient reçues hier. Donc il faut qu'on tienne 3-4 jours, mobilisés, avec grande responsabilité, pas de débordement, pas des choses qui apporteraient du discrédit sur vous, qui vous feraient passer pour des aventuriers. Hein. Faut tenir, il y a de l'espoir. Nous pensons que nous allons y arriver, puisque vous dites, tout le monde est mobilisé. Il n'y a pas droite, il n'y a pas gauche, il n'y a pas lutte contre le gouvernement, etc. Tout ça, tout le monde s'en fout. Ce que tout le monde veut, c'est que l'IFRANS continue à vivre. Donc, il faut qu'on soit présent. À 11 h, dont les commerçants vont tirer le rideau, la mairie sera fermée. Je pense que nous n'avons pas encore eu assez de temps pour populariser le mouvement. Normalement, il doit y avoir la presse, il doit y avoir la télé, il y aura des images, les choses vont remonter. Il faut qu'on fasse bien remonter l'information. Hein. Mais surtout, gardez votre sang-froid. Soyez dans la responsabilité, soyez dans la dignité. Des travailleurs, ce sont des gens qui méritent le respect. Il faut le leur montrer. C'est vrai que pour l'an, ils ne savent peut-être pas où c'est. Mais on le leur a expliqué hier. Et vous pouvez être sûr, je vous garantis, que tous les élus du territoire qui sont à Paris, qui ont des responsabilités, sont en train de travailler pour vous. Hein. Le théâtre de Clermont-Lérault a changé de nom, ça s'appelle Le Sillon. Moi, je crois un peu aux images. Le sillon, il est en train de se tracer, on est en train de semer dedans. Il faut qu'on tienne. Il faut qu'on tienne ensemble, mais il faut qu'on soit responsable. Faisons attention de ne pas faire quelque chose qui jetterait le discrédit sur vous, qui jetterait le discrédit sur nous, qui nous ferait passer pour des irresponsables. Hein. Il y a la place, il faut communiquer, il faut aller voir des gens, il faut aller dans les petits villages. Il y a une grand-mère qui a envoyé une lettre à la mairie, que j'ai remise à Jean-Pierre. C'est une grand-mère qui a vu travailler il y a longtemps ici. Elle ne peut pas venir. Elle voulait venir, elle ne peut pas parce qu'elle est trop âgée. Elle a envoyé un texte. Je veux dire, c'est quand même... Il y a du monde autour de vous. Ayez confiance en vous, ayons confiance en nous. Travaillons ensemble. Vous avez vu, tous les élus du territoire sont là. Hein. Ils ont tous du travail dans leur mairie. Vous savez que partout, il y a eu les intempéries. Tout le monde a des problèmes, a des dossiers remplis. Ils sont tous là. Et s'il faut, ils reviendront. Donc nous, on va probablement remonter à Paris, puisqu'ils nous ont dit on voulait rester, ils n'ont pas voulu. On leur a dit, écoutez, on va rester, on ne va pas reprendre le train dans 2 jours. Donc on nous a fait comprendre, en fait, celui qui était plus politique que du cabinet, nous a fait comprendre que bon, il allait travailler, s'emparer du dossier. Voilà. Ce que je voulais vous dire, en tout cas, encore merci à tous les élus qui sont là. Et bon, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans d'autres circonstances pour fêter le fait que le verrou a sauté. Je pense qu'on peut y arriver. Voilà. Bon, je vais peut-être donner la parole à des élus du territoire qui connaissent bien la situation, qui ont